Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ta parole nous dit que nous serons raffermis dans ta justice et nous devons bannir toute crainte, toute inquiétude, car nous n'avons rien à craindre. Nous devons bannir la frayeur, car il ne s'approchera pas de nous. Nous l'avons dit, Seigneur, que ton sang coule dans nos veines. Mais nous savons que ce ne sont pas des paroles seulement, mais que c'est une réalité. Et c'est pour cela, ce matin, Seigneur, tu vas nous entretenir sur ce fait, avec ta parole, sous la conduite de ton Esprit Saint, conseiller, consolateur, paraclétos, envoyé de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Car nous avons reçu cet ADN du Père Céleste qui est en nous. Puisses-tu ce matin, mon Dieu, encore, à travers ta parole, nous faire découvrir les gènes de cet ADN qui est en nous. Donne gloire à ton saint nom, mon Dieu. Louange à ton saint nom. Majesté au nom du Très-Haut de l'univers. Je prends autorité ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de frapper de confusion tout esprit impur qui voudrait venir s'immiscer dans les pensées afin de faire rejeter par la distraction ta parole ce matin. Je les chasse ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur que cet esprit de grâce de ta part recouvre ce lieu. Merci Père, nous t'élevons, te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, dans la maison de notre Père. Amen. Donc, s'il y a des visiteurs parmi nous, je vous salue fraternellement et soyez les bienvenus. Amen. Donc, comme d'habitude, je vais introduire un peu la fin de dimanche dernier pour entrer ce matin dans ce menu. Je crois qu'il est la troisième partie et que le thème c'est « Laisse couler le sang de Jésus en toi ». Amen. Donc nous avons vu dimanche dernier comment notre Seigneur Jésus a ratifié la nouvelle alliance et par de ce fait a expié l'ancienne alliance. Amen. Qui était valable jusqu'au temps de la Réformation. Et c'est ce que Jésus a fait. Et je répète, c'est par le biais de cette nouvelle alliance que nous avons bu son sang et qui est en nous et qui coule en nous. Alléluia. Donc je veux que ce message ne soit pas un message abstrait pour toi, mais soit concrète, afin que nous puissions les concrétiser et les appliquer dans nos vies. Nous l'avons chanté, frères et sœurs, et ce dernier chant est vraiment un chant pour l'introduction de ce message. Nous sommes nés d'en haut
Donc, nous avons l'ADN de notre Père. Vous savez, on reconnaît le Père d'un enfant à travers son ADN. Amen. Donc, nous avons l'ADN de Jésus, du Père et du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Car le sang circule dans nos vies et nous l'avons vu dans Lévitique 17 que c'est par le sang, par la vie que le sang fait l'expiation. Et la vie de l'être est dans le sang. Donc je l'ai bien expliqué la première partie. Amen. Donc si tu veux savoir, connaître ton ADN, c'est très facile. Si je veux connaître mon ADN, c'est très facile. Comment le savoir? Je parle de l'ADN spirituel, bien sûr. Hein? Nous ne parlons pas d'ADN physique, nous parlons de l'ADN spirituel. Eh bien, tu lis la Bible et tu regardes les gènes. Amen. Par exemple, tu vas voir, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. L'Éternel veut que tu prospères à tous égards. Alléluia. Et ainsi de suite. Amen. Donc nous avons vu que Jésus faisait une comparaison dans Jean 6. Je continue. Et il disait que vos pères ont mangé la manne et ils sont tous morts. Amen. Et il dit, moi, je suis le pain vivant. Et celui qui mange ce pain, c'est ma chair, vivra éternellement. Amen. Donc nous aussi, comme chaque matin, le peuple mangeait la manne, ça veut dire chaque matin, chaque jour, nous devons manger aussi la vie de notre Seigneur en nous. Alléluia. Amen. Nous devons manger la parole de Dieu. La sœur Claudia l'a dit dans sa prière. Il faut nous ruminer, mastiquer. Donc, nous devons manger la parole de Dieu, qui est cette manne pour nous, parce que la manne ne donnait pas la vie éternelle, mais la chair de Jésus donne la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, nous avons reçu une fois pour toutes, nous devons continuer à l'entretenir, frères et sœurs. Ça veut dire à manger chaque jour la parole de Dieu. Et Jésus lui-même est la parole incarnée de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas la aoriste et le participe présent. N'oubliez jamais cela. Donc n'arrêtons pas de faire cette gymnastique. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, en nous rappelant notre passé, il nous dit que nous sommes recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, mon frère, ma soeur,
tu verras, ça veut dire il y a un livre, un rouleau qui est ouvert et qui est écrit pour toi et pour moi, sur toi et sur moi. Et nous devons rentrer dans ce rouleau. Amen. Et en rentrant dans ce rouleau, le but, c'est faire la volonté du Père. Alléluia. Amen. Le mot grec qui est traduit, c'est un seul mot grec qui est traduit par préparer d'avance. Ce mot grec veut dire prendre des mensurations. Alléluia. Donc avant que tu naisses, avant que je naisse, le Seigneur, le grand couturier de l'univers, avait pris toutes mes mesures, ma taille, ta taille, tout spirituellement de ta vie. Tous les aspects, les horizons, les limites de nos vies. Il est inscrit lorsqu'il nous a créés. C'est ce que la Bible appelle ses bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Vous savez, lorsqu'un tailleur prend les mensurations, la taille, les épaules, les reins, la longueur, ainsi de suite, c'est dans le but, lorsqu'il nous donne le vêtement, il correspond avec notre morphologie. Donc Dieu a préparé les œuvres ainsi pour nous. Il n'a rien mis de trop pour toi et il n'a rien mis de choses pesant pour nous limiter. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, il dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, il continue, il dit, lorsque vous étiez païens dans la chair, comme toi et moi, nous l'étions, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis dans la chair et qui le sont vraiment par la main d'hommes, les Juifs. Et il dit, souvenez-vous, en ce temps-là, Amen. Souvenez-vous, en ce temps-là, vous étiez sans Christ. Amen. Privés du droit de cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance dans ce monde et sans Dieu. Amen. Voici les clichés, l'échographie d'un païen. Si vous voulez donner un païen son échographie, Éphésiens 2, c'est ça. C'est l'échographie de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est mort spirituellement, qui n'est pas dans l'alliance de Dieu. Étranger aux alliances de la promesse. Dont la Bible dit, nous étions éloignés, sans Dieu. Mais la Bible dit, nous qui étions jadis éloignés, il nous a rapprochés par le sang de Jésus. Donc rappelez-vous, nous avons vu que Lévitique 17 disait que si quelqu'un mange le sang d'un animal, il sera retranché de Dieu. Mais ce sang-là, c'est le seul sang dans l'univers que Dieu a fait exception à la règle. Et il permet de boire ce sang. C'est le sang de Jésus. Aucun d'autre sang est permis de boire. Mais ce sang, non seulement il est autorisé par Dieu lui-même, mais son but, c'est nous rapprocher de Dieu.
Amen. Donc ça prouve que nous sommes dans l'alliance maintenant. Alléluia. Donc, nous étions éloignés. Ça veut dire que nous n'étions pas dans l'alliance. Maintenant, l'alliance nous a rapprochés de Dieu par le sang de Jésus. Alléluia. Donc, c'est pour cela, l'apôtre Pierre, dans sa première épître, le chapitre 1, verset 18, je crois, il nous dit, ce n'est pas par des choses périssables, l'or et l'argent, que vous avez été rachetés des vaines manières de vivre héritées de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as de la valeur. Le sang de Jésus t'a racheté. Le sang de Jésus m'a racheté. Tu es riche. Je suis riche. Je n'ai pas été racheté ni avec de l'or, l'argent, des choses précieuses, mais qui périssent. Ce sont des choses périssables, mais avec un prix inestimable, le sang de Jésus. Non seulement il a coulé, mais il ne s'est pas évaporé. Il est au ciel et il est personnifié. Dans Hébreux 12, il parle. Et c'est ce langage, je vais t'apprendre par la parole de Dieu à interpréter dans ta vie et dans ma vie. Car si le sang parle à la montagne de Sion au ciel, ça veut dire qu'il parle aussi sur la terre pour toi et moi. C'est le même langage qu'il a au ciel et sur la terre. Car il y a un seul sang. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, frères et sœurs, la Bible nous dit dans Romains 3, que justice de Dieu par la foi pour tous ceux qui croient. Amen. Tous ceux qui croient. Car Dieu ne fait acceptation de favoritisme à quiconque. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés. Vous savez pourquoi le salut est gratuit? Qui peut me dire? Pourquoi le salut est gratuit? Amen. Parce que ça coûtait trop cher. Dieu a dit, au lieu d'exiger un prix, personne ne pourra racheter, alors l'homme est gratuitement. C'est comme un grand magasin riche. Les articles sont chers, mais le patron sait, il ne pourra jamais vendre ça, c'est trop cher. Alors il dit, il décide, bon, je donne gratuitement. Je fais comme braderie. Et je donne. C'est ce que Dieu a fait. C'était trop cher. Alors Dieu a dit, bon, Jésus, vas-y quand même, mais tu as le prix à payer quand même. Je ne te soustrais pas de ce prix. Ça te coûte cher, mais ça ne coûtera rien au monde. Ce sera gratuit, parce que c'est trop cher. Le sang précieux de Jésus. Amen. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen
de la rédemption qui est en la Vierge Marie, qui est en Mahomet, qui est en Ishkan. Non, en Jésus-Christ. Alléluia. La rédemption ne vient pas au nom de la Vierge Marie, comme on nous a fait comprendre. Alléluia. Il ne vient pas au nom de Allah, ni de Mahomet. Il vient au nom de Jésus-Christ. Romains 3. Alléluia. Car c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné pour ceux qui croiraient, pas pour tout le monde. Alléluia. C'est bien de dire on ira tous au paradis. Romains 3 te dit non, nous n'irons pas tous au paradis. Uniquement ceux qui croiront qui iront au paradis. Alléluia. Alléluia. Car c'est lui seul que Dieu a destiné comme victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, le mot rédemption en grec, cela veut dire délivrance par paiement d'un prix. Amen. Délivrance par paiement d'un prix. Ça veut dire soit de l'argent, soit du sang versé, soit d'une vie, ainsi de suite. Mais nous avons vu, ce rachat, c'est par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et ce mot rédemption, il y a 3 mots différents en grec qui se complètent, rassemblés et décrivent la chose. Amen. Il y a un premier mot grec qui veut dire rédemption, c'est le mot agorazo. Amen. Donc, agorazo veut dire rachat d'un objet au marché. Amen. Donc, rachat d'un objet au marché. Il y a un deuxième mot qui veut dire rédemption, c'est ex-agorazo. Il y a ex devant. Et ça veut dire acheter un objet et l'emmener hors du marché. Amen. Donc on achète un objet dans un marché et ce marché, c'est ce que nous étions avant. Amen. Sans Christ. Privé du droit cité d'Israël, étranger aux alliances de la promesse, perdu dans ce monde et sans Dieu. Donc c'est là, le Seigneur est allé dans ce marché, il nous a rachetés. Et Paul le dit dans Romains 7, 14, nous étions esclaves du péché. Alléluia. Donc nous avons été rachetés de l'esclavage du péché. Donc nous avons été rachetés dans ce marché, mais non seulement rachetés, nous ramener hors du marché.
Ça veut dire pour qu'il n'y ait pas encore une nouvelle transaction qui soit faite sur nos vies. Alléluia. J'introduis avec ces versets pour bien comprendre la suite. Ce que Dieu nous demande. Amen. Et il y a un troisième mot grec qui toujours représente la rédemption, c'est le mot loutrou. Amen. Ça veut dire détaché et envoyé libre. Amen. Et son substantif en grec, lutrosis, veut dire libéré. Donc, voyez, frères, comme cela explique, la rédemption, c'est la délivrance par paiement de prix. Le Seigneur nous rachète, il nous met loin du marché pour ne pas retourner dans la transaction, que l'ennemi ne nous rattrape pas, et afin de nous renvoyer libres. Amen. Et le mot propitiatoire veut dire ce qui expie et ce qui rend libre. Donc, pour que nous puissions avoir la rédemption, il fallait l'expiation. Et c'est le sang de Jésus qui pouvait racheter chacun de nous de ce marché. Amen. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, retiens bien cela pour comprendre la suite. Amen. Maintenant, nous allons voir maintenant le premier lieu à couler le sang de Jésus. Prenons Luc, chapitre 22, l'évangile de Luc, chapitre 22. Le verset 44. La Bible nous dit, étant en agonie, il s'agit de Jésus, il priait plus instamment et sa chair devint comme des goumeux de sang qui tombaient à terre. Amen. Matthieu 26. Ne perdons pas Luc. Matthieu 26, 42. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite, mais pas la mienne. Amen. Que ta volonté soit faite, mais pas la mienne. Donc lorsque nous lisons ces deux récits, la Bible nous dit à 3 reprises. Amen. Jésus a demandé au Père s'il pouvait éloigner cette coupe de lui, sans la boire. S'il y avait un autre moyen,
sans boire cette coupe. Mais à 3 reprises, il s'est retenu. Il a dit que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Jésus se trouvait, frères et sœurs, confronté. Notre Seigneur Jésus était tiraillé entre 2 décisions. N'oubliez pas, Jésus était homme à ce moment, à 100%. Amen. Bien qu'il était Dieu, mais il a mis tout de côté. Sa divinité ne jouait pas. Amen. Donc ça, je l'ai expliqué longuement dans un précédent enseignement, je ne vais pas m'étendre dessus. Le Seigneur Jésus, il veut faire la volonté du Père. Mais comme lui-même l'a dit à ses disciples un jour, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair lui dit non, ne va pas. Ce sera trop dur pour toi. Fais ta volonté. Il a résisté. Il luttait. Et frères et sœurs, je vais te montrer, ce n'était pas n'importe quel combat. Et ces gènes en toi, de Jésus, tu l'as en toi et moi aujourd'hui. Donc tu peux aussi confronter. Parce que le sang, ce combat a résulté qu'il y a du sang qui est sorti des pores de Jésus. Ils sont tombés. Donc ce sang qui a coulé des pores de Jésus coule en toi aujourd'hui et en moi. Alléluia. Et il n'y a pas 2 sangs différents qui a coulé de Jésus. C'est un seul unique sang. Nous n'avons pas dans notre corps plusieurs groupes de sang. Nous avons un seul groupe. Mais chaque lieu où le sang coulé de Jésus avait un langage différent par contre, pour toi et moi. Alléluia. Le Seigneur Jésus est entre 2 volontés. Et il y a la croix qui est devant lui. Mais Jésus ne craignait pas vraiment la mort physique. Parce qu'il savait, lui-même avait déjà dit, il donne sa vie. Et il la reprend comme il veut. Donc Jésus ne craignait pas, frères et sœurs, vraiment la croix physique. Il y avait la souffrance, les moqueries, les calomnies, tout ça, oui. Mais ce que Jésus redoutait, et c'est là qu'il a hésité, c'était la deuxième mort, la mort spirituelle. Il devait endurer. Et c'est là le Seigneur est en train de dire, si c'était possible, de chercher un autre moyen. Mais il n'y avait pas d'autre moyen. Il était trop tard. Il avait déjà signé ce contrat avant la fondation du monde avec le Père. Amen. Regardez ce qui est dit dans le livre des Hébreux, chapitre 10. La Bible nous dit que Christ entrant dans le monde. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, tu sais,
quand tu rentres par le biais du sang de Jésus, amen, car tu as ratifié l'alliance avec lui. Maintenant, quand tu rentres, pas dans ce monde, parce que tu es dans ce monde déjà. Jésus n'était pas dans ce monde, il était au ciel. Il préexistait. Amen. Donc, en rentrant dans ce monde, donc toi aussi, mon frère, ma soeur, quand je suis adopté dans la famille divine, je rentre aussi dans un autre monde qui est le royaume de Dieu. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne rentre pas dans le royaume. Donc sache, le jour où tu rentres aussi dans le royaume de Jésus, par ta nouvelle naissance, tu as dit aussi quelque chose. Et je vais te dire, qu'est-ce que tu as dit? Tu me dis, ah bon, pasteur, tu sais ce que j'ai dit? Oui, je sais ce que tu as dit. Je vais te le montrer dans la Bible. Amen. La Bible dit, Jésus, entrant dans le monde, dit, ça veut dire quand il vient pour s'incarner. Il dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Car ça, c'était des choses qui n'aboutissent pas au pardon et à la rédemption. Alors Jésus dit, mais tu m'as formé encore. Vous voyez? Il fallait que Jésus s'incarne dans une forme corporelle comme toi et moi. Et il dit, mais tu m'as formé encore. Et il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai dit, me voici et je viens dans le rouleau. Nous venons de voir dans Éphésiens 2 que nous sommes recréés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc ça, c'est ton rouleau, je disais, que nous entrons aussi. Et il dit, je viens dans le rouleau en ce qui me concerne. Pourquoi? Ô Dieu, pour faire ta volonté. Il ne dit pas ô Père, pour faire ta volonté, mais ô Dieu. Amen. Vous savez pourquoi Jésus, sur la croix, n'a pas dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous n'avez pas encore réfléchi sur ça, médité sur cela? Jésus n'a pas dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il a dit mon Dieu, mon Dieu. Parce que sur la croix, ce n'était pas son Père qui le jugeait. C'était le Dieu qui le jugeait. Dieu est devenu son juge sur la croix. C'est pour ça qu'il n'a pas dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais mon Dieu, mon Dieu. Oh Dieu, pour faire ta volonté. Donc Jésus était venu accomplir une volonté. Mais au jardin de Gethsémani, il sait qu'il s'est engagé à cette volonté. Mais il y a une autre volonté qui mijote dans son âme. Et il doit tenir compte de ce rouleau des bouddhistes. Alléluia. Et la Bible dit,
après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, j'ai dit vers moi aussi. Et ainsi, l'abbé nous dit qu'il annula. Alléluia. Il supprima la première chose et la remplace par la nouvelle. Mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu que Dieu nous demande de faire chaque jour dans nos vies doit nous ramener à supprimer quelque chose dans notre vie et à la remplacer par quelque chose d'autre qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, ainsi, il supprima la première chose et la remplaça. La première chose, c'était quoi? C'était les sacrifices, les holocaustes, les offrandes qui ne servaient à rien. Il les a supprimés et il les a remplacés par quelque chose d'autre. Mais pour cela, il devait subir la volonté du Père. Alléluia. Donc pour que nous puissions remplacer quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, à la volonté de Dieu, nous devons la remplacer par quelque chose d'autre, en faisant la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit, et c'est en vertu de cette volonté, il a sanctifié une fois pour toutes. Amen. Il nous a sanctifiés une fois pour toutes. En vertu de cette volonté. Le mot sanctifié en grec veut dire mettre à part. Alléluia. Il nous a mis à part pour rester à part. Ça, je le disais l'autre jour, c'est la sanctification positionnelle. Mais nous devons continuer à rester sanctifiés, c'est la sanctification continuelle. Alléluia. Donc, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Ça, c'est l'aoriste, afin que nous puissions rester sanctifiés, le participe présent. Dieu a fait sa part, je fais maintenant ma part. Dieu a fait sa part, je continue à faire ma part. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je disais que tu as cet ADN aujourd'hui en toi et en moi, et je l'ai. Éphésiens 2 nous dit, nous qui étions morts, Jésus, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Écoute bien. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment je suis sur la terre? Je suis ici à l'église Parole qui restaure. Je suis en même temps assis où Jésus est assis. Parce que je porte son ADN. Alléluia. Tu portes son ADN. Dont l'ADN décrit l'autorité, le pouvoir que Jésus a pour régner. Donc tu n'es pas obligé d'aller au ciel pour régner. Tu as cet ADN qui te donne la même capacité que Jésus. C'est pour cela qu'il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui. Donc tu statues comme c'est Jésus lui-même qui peut statuer, parce que tu as l'ADN en lui et en toi. Et il coule en toi pour venir à la volonté. Amen. Donc Jésus va nous enseigner le langage du sang qui a coulé des pores de Jésus. Ce langage, c'est
pour que tu sois capable, je sois capable, quoi qu'il arrive dans ma vie, accomplir aussi la volonté du Père. Et qu'il n'y aura aucune excuse. Donc Jésus se trouve dans un carrefour, dans une intersection. Le carrefour a croisé la volonté de Jésus et la volonté du Père. Il se trouve dans un carrefour de croisement. Il y a la volonté du Père et il y a sa volonté, lequel accepter et lequel lâcher. Et il dit que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Et la Bible dit qu'il priait tellement instamment que des grumeaux de sang sortaient de lui et tombaient à terre. Voici ce que le dilemme a déclenché en Jésus. Alléluia. Mais ce sang qui a coulé décrit la volonté parfaite du Père. Et ce sang, c'est le même sang qu'Hébreux 12 dit qu'il parle et qui est en moi et qui circule en moi et en toi. Donc ce sang a le même langage, il te donne aussi et me donne la capacité de faire aussi ce que Jésus a fait. Parce qu'il a mis l'ADN de Jésus aussi en toi et en moi. Tel père, tel fils, comme on dit. Alléluia. Donc le premier endroit que le sang de Jésus coule, c'est au jardin de Gethsémane. Alléluia. Gethsémane en grec veut dire pression, pressoir d'huile. Pressoir d'huile. Alléluia. Et c'est là qu'on concassait l'huile d'olive. Amen. Pour concasser l'huile d'olive, on allait à Gethsémane. Veut dire pressoir d'huile. Donc Jésus, au jardin de Gethsémane, est en train de faire deux choses. Il est en train de racheter notre volonté pour aligner la volonté du Père à notre volonté et nous permettre de l'accomplir. Amen. Parce que c'est dans un jardin d'Éden que Adam a vendu au diable notre volonté. Maintenant, Jésus, le dernier Adam, il vient aussi dans un jardin. Mais ce jardin, Gethsémane, et il va racheter ma volonté que Adam a vendue au diable, au jardin d'Éden. Alléluia. Et deuxièmement, Jésus est au jardin de Gethsémane et la volonté du Père est en train de le concasser, de le frapper. Comme on concassait l'huile dans le pressoir pour faire sortir l'huile d'olive. On concassait l'olive pour faire sortir l'huile. Donc Jésus est en train de recueillir l'huile d'onction pour te le donner le jour que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Jean a dit dans son épître que vous avez tous l'onction et que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne car l'onction lui-même vous enseigne. L'onction intérieure. Donc c'est cette onction qui commençait à couler de Jésus et il t'a donné cette onction. Il m'a donné cette onction. Alléluia. Pour faire la volonté du Père. Il a été concassé comme dans un pressoir. Alléluia. Ce n'est pas au hasard que c'est justement au jardin de Gethsémane. Sa pensée est en train d'être concassée.
pas dans un autre lieu. Il y a un langage spirituel. Il y a un enseignement spirituel pour toi et moi. Amen. Donc le Seigneur est là. Amen. Sa volonté, autour de la volonté du Père, et il sait qu'il doit mourir, ainsi de suite. Il est en train de combattre, et à travers ce sang, le langage que Dieu nous décrit, c'est comme le Père prend ce sang et il analyse, comme dans un laboratoire. Amen. Et il s'écrit, il interprète, à chaque fois que le sang de Jésus coule, comme le grand interprète, le langage du sang pour connaître les mêmes résultats en nous qui l'avons bu. Amen. Donc nous voyons ce message, frères et sœurs. Jésus nous montre que si nous avons bu ce sang, nous devons abandonner notre volonté dans la main de Dieu. Quand nous nous trouvons dans une situation, Dieu nous dit de faire cela. Ça, c'est sa volonté. Nous voulons faire notre volonté. Amen. Donc, tu as bu le sang de Jésus, tu as l'ADN de Jésus, ce qui lui a permis de résister contre sa volonté. Il te donne la capacité de résister aussi, parce que tu as ce sang en lui, en toi. Le même sang de Jésus. Amen. Et il nous dit que nous devons chercher la volonté de Dieu accomplisse à tout point de notre vie. Chercher à mettre la volonté de Dieu au-dessus de notre volonté, frères et sœurs. C'est pour ça que le sang a coulé. Il a pressé Jésus, donc il faut aussi que le sang de Jésus nous presse aussi notre volonté afin de laisser couler en nous la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu qui coulait en Jésus lorsque ce sang coulait. Parce qu'il a cédé sa volonté. S'il n'avait pas cédé, il n'y aurait pas eu cette réaction. Amen. Alléluia. N'oubliez pas, la croix est juste devant Jésus. Donc, la volonté mêlée avec le sang coulé nous prépare à la croix. Alléluia. Donc, voyez, notre volonté n'est pas loin de la croix pour faire notre volonté mourir. Alléluia. La croix n'était pas loin de Jésus. Alléluia. Et pour bien comprendre ce que le Seigneur a subi, frères et sœurs, et nous allons bien comprendre que Jésus était vraiment un homme. La Bible nous dit dans Luc 22, revenons à Luc 22, le verset 44, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Tu n'as jamais subi ça dans ta vie. Quand nous prions pour une situation qui est difficile d'abandonner notre volonté. Dieu nous dit, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut faire. Mais nous analysons tous les contextes atténuants. Nous voyons, c'est incontournable si nous disons oui à Dieu pour cette situation. Est-ce que nous avons prié déjà instantanément? C'est peut-être arrivé, mais pas au point de Jésus, parce qu'il n'y a jamais eu des grumeaux de sang
qui est sorti dans les pores de notre corps. Mais c'est arrivé à Jésus. Son combat mental était fort, frères et sœurs. Il était vraiment dans un pressoir d'huile. Il était en train d'être concassé. Alléluia. Le mot agonie, c'est le mot grec agonizo. Ce mot fait toujours référence à une activité les plus difficiles à endure. L'activité difficile concernait l'esprit, l'âme et le corps de Jésus. Il était en agonie. Et la Bible dit, il priait instamment. C'est le mot ekténèse qui décrit la condition d'une personne tendue au maximum. Tendue au maximum. C'est pour t'aider et t'alléger et m'alléger cette charge, l'amoindrie, lorsque nous avons une décision à prendre selon la volonté de Dieu. Cela décrit la condition d'une personne tendue au maximum et ça décrit la condition émotionnelle d'un individu. Alléluia. Jésus était au dernier retranchement et sa chair devient comme des grumeaux de sang. Le mot grumeaux de sang est traduit par thrombose, ça signifie littéralement des pécailloux de sang. Des pécailloux. Frères et sœurs, mais pourtant c'est sorti dans ses pores. Des pécailloux de sang qui sont sortis de Jésus. Amen. Alléluia. Donc n'oublie pas, je te disais que la Bible te dit ce que tu as dit. Hébreux dit, Jésus a dit, j'ai dit. Donc quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu as fait une alliance, tu dis aussi. Amen. Alléluia. Oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Quoi ça me coûte? Alors, n'oubliez pas l'image que nous avons prise dimanche dernier, dans Exode 24. Amen. L'alliance nous lie à deux choses. L'autel et la deuxième chose, c'est l'autel et la deuxième chose. Exode 24. La parole. Amen. Nous sommes liés à ces deux choses sous l'alliance de Jésus. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a subi? Jésus a subi une expérience d'une réaction médicale, qui est réelle, médicale, appelée hématidose. Amen. Et cette réaction médicale qu'on appelle hématidose survient quand des personnes se trouvent dans un état émotionnel très intense. L'esprit de la personne subit une pression. Donc, vous voyez, l'esprit de Jésus a subi vraiment une pression. Il était à Gethsémani. Pressoir d'huile. Amen. Subit une pression et un stress d'une telle violence que son esprit humain envoie des signaux correspondant à la pression et au stress à tout le corps. Ça veut dire la pression et le stress de l'esprit, il envoie des signaux à tout le corps, comme si le corps subit réellement ces vraies pressions et ce stress réel. Amen. Maintenant, ces signaux sont si puissants que le corps réagit comme s'il subissait une pression physique réelle. Maintenant, ça résulte quoi? La seconde couche de l'épiderme se dissocie de la première couche et laissant un vide.
Amen. Les deux couches de la peau. La couche secondaire et la couche supérieure. La première et la deuxième couche. Il crée un vide et le sang remplit rapidement le vide, crée et se répand à travers les pores de la peau. Alléluia. Donc c'est une étude qui a été réalisée par une école de médecine qui a déduit cela. Dans une école de médecine, qu'ils ont déduit que Jésus a subi ce qu'on appelle une réaction médicale, hématidrose. Amen. Donc Jésus était vraiment physique, humain. Alléluia. Donc c'est pour nous montrer, frères et sœurs, Jésus voulait vraiment lâcher sa volonté, mais il y avait un combat. Maintenant, le sang qui a coulé à terre décrit que Jésus a lâché sa volonté. Et il a laissé la volonté du Père primer sur sa volonté. Maintenant, le sang de Jésus que nous avons bu décrit cette volonté aussi, cet langage pour moi et toi. Donc maintenant, tu as la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que cette capacité est dans l'ADN du sang de Jésus. Donc l'ADN de ce sang est en toi et en moi. Donc tu peux faire la volonté de Dieu. Vous savez, 3 ans avant de cet épisode à Gethsémane, 3 ans avant, Jésus a appris à ses disciples à prier. Et il les a appris, quand vous priez, dites, Père, que ta volonté soit faite, sur la terre comme aux cieux. 3 ans après, Jésus se trouve confronté à ce que lui-même a dit à ses disciples. Il ne pouvait pas violer ses propres paroles. Il ne pouvait pas trahir ses propres paroles. Et il a bien démontré ce qu'il entendait. Ô Père, que ta volonté se fasse, sur la terre comme au ciel. Et il a dit ça à ses disciples dans la prière de notre Père. 3 ans avant, 3 ans en arrière maintenant, après cette prière. C'est pour ça que Jésus nous montre, soyons vrais avec nous-mêmes. Quand nous disons, Père, je veux ta volonté, soyons vrais avec nous-mêmes, parce qu'il nous mettra devant le Père pour accomplir la volonté. Alléluia. Et Jésus accomplit la volonté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'hésitation, parce qu'il nous a bien démontré qu'il y a eu hésitation. Mais il est allé jusqu'au bout. Il y aura peut-être des hésitations à travers la volonté que nous devons laisser, mais devons aller jusqu'au bout. Parce que ce sang qui a coulé des pores de Jésus, je l'ai bu. Tu l'as bu. Quand tu as traité, quand tu as traité alliance avec lui. Alléluia. Dans ce sens, c'est que l'anneau. Alléluia. Et le sang qui circule en nous génère la même vie qui était en Jésus-Christ. Alléluia. Donc le Seigneur nous montre le sang qui coulait de Jésus, c'est la volonté de Dieu qui tombait à terre. Et il nous montrait, je laisse tomber et je laisse couler la volonté du Père en moi.
Alléluia. Mais aujourd'hui, Jésus ne me demande pas de laisser couler mon sang, mais te dit, laisse couler la volonté de Dieu en nous. Alléluia, parce que ce sang est en nous, il circule. Donc, il donne la vie à tout aspect de ma vie, où je dois prendre la volonté, s'aligner avec la même volonté de Dieu. Alléluia. Je peux l'appliquer dans les situations de ma vie. Alléluia, frères et sœurs. C'était la volonté du Père qui était en train de couler et tomber. Et Jésus nous le montre. Et le Père a pris le sang et l'a analysé dans son laboratoire. Je paraphrase un peu. Et il a dit ça, ce sang qui a coulé à Gethsémane des portes de Jésus décrit une volonté. Maintenant, tous ceux et celles qui vont boire ce sang auront la capacité de faire ma volonté parce que je vais l'inoculer en eux comme un vaccin. Alléluia. Amen. Paul a dit dans Colossiens chapitre 4, il dit persévérez dans la prière et veillez-y avec des actions de grâce. Il dit priez en même temps pour nous. Paul qui parle. Il dit priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre des portes pour la parole, et de sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. La volonté de Christ, du Père, du Saint-Esprit, nous met dans des chaînes. Tu es lié, je suis lié avec ces chaînes qui s'appellent la volonté de Dieu. Je ne peux pas me défaire d'aucune maille. Alléluia. La première maille, les deux premières mailles de cette chaîne qui nous lie à l'alliance, c'est la maille de l'autel, la croix, ce que Jésus a fait et il demande que je fasse et je traite la chair et le vieil homme. Et la deuxième maille de cette chaîne, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Vous savez, Paul avait en vue qu'il était dans une alliance et qu'il n'a pas oublié cela. Lorsqu'on faisait une alliance dans l'Ancien Testament, le mot alliance d'ailleurs veut dire hébraïquement couper une alliance au lieu de faire une alliance. Couper une alliance. Et c'était le mot bérip en hébreu et en grec, teke. La racine hébraïque de ce mot béric veut dire enchaîner. La racine du mot alliance en hébreu, bérit, veut dire enchaîner. Amen. Donc Paul dit, il est enchaîné. Amen. Il est enchaîné pour porter le mystère de Christ. Il n'a pas le choix de se retirer. Amen. Donc nous sommes enchaînés. Le mot alliance veut dire à la racine, nous sommes enchaînés. Alléluia. Ça veut dire nous sommes liés par nos propres paroles. N'oubliez pas Exode 24. Avant d'asperger le sang sur le peuple, Moïse a attendu que le peuple dise d'une même voix,
d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous lui obéirons après l'asperger le sang. Jésus n'asperge pas le sang sur toi. Parce qu'avant, il est interdit de boire le sang et le sang des animaux ne purifiait pas de l'intérieur et ne donnait pas la capacité de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Mais maintenant, Jésus, dans la nouvelle alliance, il n'a pas aspergé le sang, il nous a fait boire ce sang pour qu'il reste en nous. Alléluia. Alors nous avons le même groupe que le sang qui est en Jésus, qui coule en moi et en toi. C'est une réalité, parce que tu as l'ADN de Dieu. Et je l'ai. Alléluia. Donc enchaîné, frères et sœurs, il est enchaîné. N'oubliez pas Deutéronome chapitre 29. Amen. Un texte qui me vient. Dieu dit à Moïse, chapitre 29 de Deutéronome, il dit que personne, après avoir entendu les paroles de la loi, prêtées avec serment, j'ai prêté avec serment le jour où j'ai dit, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme sauveur et mon Seigneur. Et je suis rentré dans l'alliance. C'est lorsque j'ai dit ça, le sang n'a pas été aspergé sur moi, mais le Seigneur m'a fait boire le sang pour sceller cette alliance. Et je continue à le commémorer par la Sainte Seine, entre autres. Amen. Prêter avec serment. Le Seigneur ne rigole pas avec son alliance. Et il dit ensuite dans Deutéronome 29 que personne, après avoir entendu les paroles de l'alliance prêtée avec serment, ne dise, ne s'enorgueillit et ne dise dans son cœur. Amen. J'aurai la paix. Quand même, je suivrai les penchants, entre parenthèses, mauvais de mon cœur. Et j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel dit, sachez que l'Éternel enflammera un tel homme de sa colère et de sa jalousie. Et l'Éternel ne voudra point les pardonner. Amen. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'ont fait le peuple de Dieu dire dans leur cœur et s'enorgueillir. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent j'aurai quand même la paix avec Dieu. Quand même, je vivrai dans le péché et j'agiterai l'ivresse à ma soif dans le péché parce qu'il n'y a aucune condamnation sur moi. Je ne peux jamais perdre mon salut. C'est exactement aujourd'hui ce que certains serviteurs apprennent aux chrétiens implicitement à dire, après avoir traité avec serment l'alliance du sang de Jésus. C'est exactement la même chose, ni plus ni moins. Discuter avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui de divers
dénominations, vous allez voir, la plupart vous dire ce slogan. Je discute avec beaucoup, surtout à la CLC. Et il y a même des gens qui viennent me voir. Et ils disent, pasteur, je peux vous poser une question. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Et je leur réponds, selon toi, qu'en penses-tu? Et les versets qui donnent en l'appui sont toujours les mêmes versets. Parce que c'est rentré maintenant dans l'âme des enfants du Seigneur. Ça les retire maintenant et ça les met, ça les, comment dirais-je, assiste dans l'économie de la prière, de l'étude et de marcher et de souffrir pour l'évangile du Christ. Amen. Que personne, après avoir entendu la parole, l'alliance traitée avec serment, juré avec serment, ne s'enorgueillit, amen, dans son cœur, et ne dise, j'aurai la paix. Quand même, je marcherai selon les penchants de mon cœur. La réponse est là tout de suite. Dieu répond tout de suite. Alléluia. Alors, Jésus a payé le prix pour te donner la facilité aujourd'hui, pour me donner la facilité aujourd'hui de mettre en œuvre et de faire la volonté du Père. Alors, j'ai le moyen, je n'ai aucune excuse. Alléluia. Parce qu'il a inoculé cela en moi, car son sang coule en moi. Le sang coule en moi. Le sang coule en toi. Alléluia. Nous sommes dans les chaînes. Nous ne pouvons pas nous désolidariser. Les maillons sont trop difficiles à éclater. Alléluia. Paul a dit, il est dans les chaînes pour la parole de Dieu, pour le mystère de Christ, dans lequel je suis dans les chaînes. Amen. Il parlait spirituellement parce que et lorsqu'il disait ça, il n'était pas dans les chaînes. Parfois, il parle à Timothée ailleurs, au moment où il est dans les chaînes, à la prison. Amen. Et il dit, la parole n'est pas limitée. Même à la prison, la parole est esprit vie. On ne peut pas empêcher la parole de faire son voyage, même s'il est en prison. Dans une autre chaîne, il parlait. Là, il parlait des chaînes physiques. Mais là, il parle des chaînes qu'il a liées à Bérite, quand il a pris l'alliance. Alléluia. L'alliance. Et lui-même parle la coupe de bénédiction que nous bénissons n'était pas la communion avec le sang de Jésus. Il savait que ça l'a lié. Et il devait s'en débarrasser pour toujours avec tout ce qu'il a appris avec Gamaliel, le plus grand rabbin de l'époque, dont Paul était à ses pieds. Il devait s'en débarrasser, considérer tout cela comme de la boue. Amen. Donc ça veut dire, Dieu veut récupérer dans notre vie aussi ce que le Seigneur a fait en laissant couler le sang au jardin. Nous devons céder notre volonté à la volonté de Dieu. Le sang de Jésus doit irriguer notre volonté, car il coule en nous.
Le sang de Jésus met notre volonté au-dessous de la volonté de Dieu. Alléluia. Mais pour cela, il faut que nos peaux soient en bonne santé. Alléluia. Les peaux de Jésus étaient en bonne santé parce que le sang puisse sortir. Il faut que nos peaux soient en bonne santé. Je parle spirituellement. Pour laisser couler la volonté de Dieu qui est inoculée par le sang de Jésus qui a coulé par ses pères, il faut que nos peaux soient en bonne santé. Ça veut dire spirituellement, il faut que nous ayons l'obéissance, la soumission et capituler avec ce que Dieu nous demande. Alléluia. C'est ça que j'appelle, il faut que nos peaux soient en bonne santé. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas dire je ne peux pas. Non, frères et sœurs, tu as la même volonté car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2. Amen. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pourquoi? Parce que le sang qui a coulé au jardin de Gethsémani te donne la capacité et la volonté de faire la volonté de Dieu. Voyez bien, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc le vouloir et le faire, de laisser ma volonté couler dans une situation, je l'ai en moi. Donc je peux le faire. Par la grâce de Dieu qui est en moi. Il faut que j'active cette volonté. Dis Seigneur Jésus, à cause de ton sang qui a coulé à Gethsémani, j'active cette volonté en moi. Parce que le sang a porté ton ADN. Alléluia. Et ton ADN dit tel fils, tel père. Alors si tu l'as fait, je peux l'accomplir. Au nom de Jésus, je cède à la volonté de Père. Et je renonce à ma volonté. C'est très simple. Tu parles et la situation capitule. Parce que l'Esprit Saint active le sang qui a coulé au jardin de Gethsémani et qui est en nous. Et le sang fait son travail. Il va passer dans ton cerveau. Alléluia. Le sang va irriguer ma volonté à ce moment par l'Esprit Saint. Parce qu'il est là pour cela. Pour mettre en œuvre le bon vouloir et le faire de Dieu en nous. Mais il faut donner le loi. Il faut appuyer le bouton pour activer cette volonté. Et le sang va circuler dans mon cerveau. Le sang va circuler dans mon intelligence. Et tu vas voir, ta volonté va capituler. Alléluia. Donc nous pouvons l'activer. Jésus nous a donné l'exemple. Il n'a pas trahi sa parole. C'est lui qui a dit à ses disciples, 3 ans avant, dis Père, que ta volonté soit faite. Imaginez-vous, Jésus n'aurait pas fait la volonté du Père, il aurait cherché un autre plan. Les disciples auraient dit, mais peut-être, on t'a traité d'imposteur, on t'a traité de menteur, ainsi de suite. Est-ce que peut-être le peuple n'a pas raison? Non, Jésus s'est gardé. Alléluia. Il était en plus la vérité. Il ne peut pas mentir. Ni sur lui, ni sur le Père, ni sur sa parole. Il avait signé un bail. Je viens au Père, au Dieu, pour faire ta volonté. Alléluia. Alors quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu as bu ce sang, dans la volonté de Dieu, dans ta capacité, dans tes combats, tu as la capacité, comme Hébreux dit, de supprimer ce pour lequel
en opposition avec la volonté de Dieu et la remplacer par la volonté de Dieu, ce qu'il nous dit de faire. Alléluia. Hébreu nous dit, il supprime les premières choses et la remplace. Alléluia. La volonté de Dieu veut que tu supprimes certaines choses dans ta vie. Il veut que je supprime certaines choses dans ma vie et je la remplace par les bonnes choses qui viennent de Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus doit irriguer notre volonté. Il est là en nous. Il faut l'activer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien Jésus a dit, celui qui boit mon sang. Et il a dit, il faut continuer à boire le sang. Alléluia. Donc ça veut dire activer sans cesse le sang qui est en moi, de Jésus qui coule en moi. L'activer dans les domaines de ma vie. L'activer pour ma santé. L'activer pour ma décision. L'activer pour ma prière. L'activer pour tourner le dos au péché et marcher. Il faut l'activer. Mais l'Esprit Saint ne va pas l'activer à notre place. C'est nous qui devons l'activer. L'Esprit Saint dit, banco, j'agis. Il faut l'activer. Il faut appuyer la sonnette. L'Esprit va entendre. Il va dire, oui, j'aime bien cet enfant. Il aime activer la volonté. Il me donne du travail, j'aime ça. Alléluia, donne du travail, Saint-Esprit. Ne le laisse pas en chômage dans ta vie. Alléluia, ne laissons pas le Saint-Esprit en chômage. Il n'est pas venu pour chômer. Et il n'y a pas de chômage au royaume de Jésus. Alléluia. Amen. Je parle spirituellement. Hein? Amen. Donc, frères et sœurs, ce matin, je vais m'arrêter à cela. Ça veut dire il faut que nos corps soient en bonne santé. Ça décrit une vie d'obéissance, de soumission et acceptation du plan et de la volonté de Dieu sur nos vies. Donc nous ne pouvons pas dire je ne peux pas. Alléluia. Nous pouvons. Car c'est Dieu qui produit en nous le désir, le bon plaisir et le vouloir. Alléluia. Donc qu'il soit ainsi pour toi ce matin. Qu'il soit ainsi pour moi ce matin. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donner gloire au Seigneur.